de Monsieur Seguin. Monsieur Seguin n'a jamais eu de chance avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes et elles s'en allaient dans la montagne. Et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup ne les retenaient. C'étaient des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave Monsieur Seguin ne comprenait rien au caractère de ces bêtes. Aussi était-il très triste. Et il pensait, « C'est fini, les chèvres s'ennuient chez moi. Je n'en garderai jamais aucune. » Ici, on s'arrête un petit peu. Écoute bien. Dès que tu entends cette petite musique, tu tournes la page de ton livre, si tu veux bien. Écoute encore une fois. Tu as tourné la page. Voilà qui est fait. Pourtant, il ne se découragea pas. Et après avoir perdu Tu as tourné la page. Voilà qui est fait. Pourtant, il ne se découragea pas. Et après avoir perdu 6 chèvres, il en acheta une 7e, toute jeune, pour qu'elle puisse s'habituer à vivre chez lui. Ah, qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin, avec ses yeux doux, ses sabots noirs et luisants, ses cornes et ses longs poils blancs. Un amour de petite chèvre. Il l'attacha à un piquet au plus bel endroit du pré. Il lui laissa beaucoup de cordes et de temps en temps, il venait voir si elle était bien. La chèvre était très heureuse et elle broutait l'herbe joyeusement. Monsieur Seguin pensait, « Enfin, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi. » Il se trompait. Sa chèvre s'ennuya. Un jour, elle se dit en regardant la montagne, « Comme on doit être bien là-haut. Quel plaisir de courir dans la montagne, sans cette méchante corde qui m'écorche le cou. C'est bon pour l'âne et le bœuf de brouter dans un pré. Les chèvres, il leur faut de l'espace. » À partir de ce jour, l'herbe lui parut fade, elle maigrit, son lait se fit rare. Elle tirait souvent sur sa corde, la tête tournée du côté de la montagne, en faisant « mais » tristement. Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre Blanquette était triste. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre lui dit dans son langage, « Écoutez, Monsieur Seguin, je m'ennuie chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. »« Ah, mon Dieu, elle aussi !» s'écria Monsieur Seguin. Tu as tourné la page de ton livre. Bravo. Mais maintenant, il faut aussi que tu tournes ta cassette pour écouter la deuxième face.